sont passées ces 2 semaines après la défaite dans le derby? Dans quel état d'esprit vous êtes avant ce match contre Perpignan? Euh, c'est- Attends, désolé, parce que je ne m'attendais pas à m'entendre comme ça. Non, en vrai, c'était un peu compliqué d'avaler cette défaite parce que après Toulouse, c'était très compliqué. On s'était donné comme objectif de faire quelque chose au Racing. Du coup, c'était aussi. Après le Racing, on était extrêmement déçus. On a passé une semaine très compliquée, la tête en bas. Mais on sait que l'important, c'est de rien lâcher, de s'accrocher jusqu'au bout et d'avancer. Est-ce que vous avez changé quelque chose dans votre manière de vous préparer? Parce que il y a plusieurs semaines que vous dites que vous ne voulez pas faire descendre ce club, que c'est important pour vous. Est-ce que vous essayez de trouver des clés, des choses différentes pour Oui, évidemment, parce que si on fait la même chose, on aura les mêmes résultats. Donc c'est important de trouver d'autres dynamiques. Du coup, on a changé quelque chose d'entraînement, mais c'est pas vraiment grand-chose parce qu'on ne peut pas tout remettre en question quand même à 4 5 matchs de la fin. Donc voilà. Le coach était très énervé après la Racing. Est-ce que ça s'est ressenti pendant ces 15 jours? Il a eu un discours plutôt, on va dire, nerveux, ou il était plutôt à vous faire des câlins? Franchement, c'était un peu les deux. C'est normal qu'ils nous crient dessus, qu'ils soient un peu énervés parce que même nous, on est très, très énervés contre nous. Donc c'était pas une situation facile pour tout le monde, que ce soit pour les entraîneurs, pour le staff, pour tout le monde, pour les joueurs. Donc c'était un peu compliqué, mais sinon après on a passé une semaine à regarder nos erreurs, à travailler dessus, à se parler franchement et voilà. Ça ne regarde que nous. on parle de ce peut-être de ce barrage qui va arriver. Est-ce qu'on a l'impression que c'est presque un premier barrage là samedi à Perpignan, une espèce de finale pour le maintien, où si ça gagne, vous prenez un peu d'air, et si ça perd, ça. Bah, chaque match est une opportunité, on va dire, c'est une grande opportunité. Donc là, on va dire, c'est quasiment, ouais, pour nous une finale. Chaque match sera une finale pour nous avec tous les points qu'on a laissés derrière. Donc on va s'accrocher jusqu'au bout et on verra. Comment on croit encore en soi quand on n'a pas gagné une fois à l'extérieur de la saison? Comment on arrive à se dire c'est le moment? En fait, on a de la chance dans ce sport, c'est que chaque semaine, on peut se remettre en question, tout simplement. Et certes, on n'a pas gagné à l'extérieur, mais ça ne veut pas dire que ça va être impossible. Ça ne veut pas dire que ça va être impossible. Et du coup, ça sera aussi une motivation pour nous de se dire que on est capable d'aller chercher cette victoire à l'extérieur qui va nous permettre un peu de sortir la tête de l'eau. Donc on va s'accrocher sur ça aussi, mais pour nous, rien n'est impossible. C'est cool. On dit souvent que du Stade français qu'il est jamais plus à l'aise que quand on croit qu'il est mort. Tu as ce sentiment, toi aussi, tu penses que l'ADN finalement du Stade français va ressurgir pour vous pousser maintenant que vous êtes le dos au mur? Franchement, j'espère que cette légende elle va continuer d'exister. En tout cas, on en aura besoin. On dit pas non à toutes les petites croyances, mais on verra. La réalité, c'est le terrain et on verra. On va surtout compter sur le travail et sur les efforts qu'on doit faire pour gagner. Paul Gustard était très en colère après le match contre le Racing, toi aussi d'ailleurs dans mes souvenirs. Comment ça s'est traduit dans les semaines d'entraînement est-ce que ces 15 jours vous ont fait du bien? Quel a été le discours des coachs pendant ces 2 semaines? À chaud, c'est toujours un peu compliqué de réagir après un match comme ça. Maintenant, on est passé plus sur du positif, on va dire, sur les 2 dernières semaines. On a essayé de travailler différemment, une approche différente pour aborder ce match d'une manière constructive, on va dire. C'était quoi cette approche différente? C'était dans les exercices, dans la mentalité, dans... Ça a plus été au niveau mental, parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça notre problème un peu depuis le début de saison, c'est mentalement. On a les joueurs pour, on a l'équipe pour, on a l'infrastructure pour, mais c'est que mentalement on a un peu du mal un peu, donc on a un peu plus focus sur ça, sur les 2 dernières semaines, on va dire. De quelle manière? J'ai entendu que certains anciens auraient peut-être pris contact avec vous, en tout cas vous aurez insufflé un certain discours pour vous remotiver, entre guillemets. Ouais, il y a pas mal d'anciens qui ont laissé des petits messages à l'équipe pour dire l'importance un peu du club et pour nous rappeler aussi à quelle place on était aujourd'hui et qu'il fallait changer un peu, changer la mire totalement et que c'était pas fini surtout. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit et qui vous a dit quoi en fait? Il y a Antoine Burban par exemple, ancien troisième ligne du Stade français qui a joué plus de 15 ans ici, qui nous a laissé un beau message en nous disant qu'il croyait en nous comme beaucoup de personnes aujourd'hui et que jusqu'au bout faut tout donner. C'est un peu l'ADN du Stade français. Donc jusqu'à la dernière journée, c'est pas fini. Donc,
C'est ce qu'il nous a dit un peu. Et pas mal d'autres joueurs aussi. Et vous, comment vous l'avez ressenti tout ça? Forcément, ça met une petite pression, mais c'est une pression, on va dire, positive. Parce qu'on sait que c'est pas impossible. On sait que on est regardé, on est suivi et on est supporté aussi. Donc ça fait du bien. Toi, Lester, tu nous as dit que tu voulais pas faire partie de cette génération qui fait descendre le Stade Français. Tu fais un peu partie maintenant des anciens ici, enfin t'es parisien. Est-ce que tu as l'impression que toute l'équipe, tous les joueurs sont dans cette idée-là à qui ça ferait vraiment mal de faire descendre le club? Ou est-ce que toi, tu essayes avec peut-être les mecs qui sont formés ici ou les parisiens d'insuffler aussi ce message, de dire les gars, c'est pas n'importe quel club dans lequel on est, il faut pas qu'on descende? Aujourd'hui, je pense que c'est notre rôle aux anciens joueurs, un peu les gars qui sont là depuis un bon bout de temps. Mais je pense que sur les dernières semaines, la mentalité elle a vraiment changé. Et aujourd'hui, tout le monde se rend compte que on est vraiment pas loin de faire descendre le club. Donc il faut se bouger. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est sur la même page. Donc c'est cool. Ça fait plusieurs semaines qu'on entend quand même ce discours. Il y a eu la défaite à Toulouse, la défaite contre le Racing. Et pourquoi ça changerait à Perpignan? Vous n'avez pas encore gagné à l'extérieur. Et Perpignan, c'est pas forcément l'endroit le plus accueillant, entre guillemets. On sait qu'on a fait des mauvaises prestations. À Montpellier, je pense qu'on peut gagner le match. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça à la fin. Toulouse, on fait une très mauvaise entame de match en prenant 15 points très rapidement. Le Racing, on fait une très bonne première mi-temps. C'est souvent les deuxièmes mi-temps qui nous mettent dedans. Donc aujourd'hui, on sait qu'on a 90 minutes à faire, pas 80. 90 minutes à faire à haute intensité. On ne sait pas ce qui se passera à Perpignan. Mais aujourd'hui, on sait que on peut aller gagner à Perpignan. On a l'équipe pour. Et c'est vraiment une question de mentalité, je pense. Est-ce qu'il y a un risque que là, on commence aussi à entendre des joueurs en fin de contrat ou des joueurs qui pourraient être en cas de descente aller voir à droite à gauche dans d'autres clubs? Est-ce que ça, c'est un risque de perturber l'effectif? Honnêtement, on ne discute pas de ça pour l'instant. Franchement, on est tous dans le même bateau. On a tous des contrats différents. Il y a des mecs qui partent en fin de saison, des mecs qui partent à la fin de la saison prochaine. Là, aujourd'hui, il reste un mois de compétition. On n'est vraiment pas du tout sur l'après. On fait match après match. On pense pas ensuite. Je sais pas trop comment ça se passe par rapport à ça. Une dernière question pour Lester. On parle pas mal de ce potentiel barrage qui pourrait arriver. On a l'impression que là, samedi, c'est presque un barrage avant l'heure, une espèce de finale pour le maintien. C'est comme ça que tu le vois et que vous l'anticipez? Non, c'est pas. On n'en est pas encore là. Il reste 2 matchs à la maison, 2 matchs à l'extérieur. Et bien sûr que c'est un match super important, mais c'est pas un match de la mort pour nous. On sait qu'on peut faire quelque chose à Perpignan, mais il y a encore d'autres matchs après. La saison n'est pas finie. Merci Lester. Lester vient de nous dire que c'était pas un match de la mort samedi. C'est comme ça que vous essayez aussi de faire passer le message, de dédramatiser un peu la chose, de dire voilà, il reste 4 matchs, il y a une série à faire, mais on joue pas notre vie samedi à Perpignan. T'as tout dit. En effet, il reste 4 matchs, donc on peut pas se focaliser que sur le match de Perpignan en termes de résultats et se dire que si on gagne, on est sauvé, et que si on perd, c'est la fin de la saison. Au contraire, on sait que tous les matchs vont être importants, il va falloir prendre des points sur chaque rencontre. La première, elle commence chez un concurrent direct. On y va avec la volonté, comme l'a dit Lester, de faire 80 minutes, d'aller chercher de la constance dans notre performance, de la constance sur le terrain, pour ramener des points de Perpignan et pour avancer petit à petit dans notre quête du maintien. Comment est-ce que vous, le staff, vous avez participé à ce que Lester disait sur changer la mentalité? Est-ce que vous avez participé à contacter les anciens, à faire passer les messages au groupe? Quel rôle vous avez eu Tout d'abord, il y a eu une période un peu d'échange, comprendre un peu les mots qu'on pouvait avoir par rapport à nos matchs. C'est vrai qu'on fait des choses bien, on l'a vu, face à Toulouse, on a 30 minutes de très bon niveau. À Montpellier, si on revient encore plus loin, on a 50 minutes qui sont très abouties.
Là, au Racing, on sort une première mi-temps qui tient bien la route. Et c'est vrai qu'on a peut-être à un moment donné cette problématique à la mi-temps. Donc déjà, c'était comprendre un peu ce qu'on pouvait améliorer, faire évoluer pour repartir sur le même niveau de performance sur les deuxièmes mi-temps. Parce que c'est ça un peu aujourd'hui qui nous met un peu en difficulté. Donc il y avait une partie d'échange et puis après c'est scénariser tout cela à l'entraînement, ce qu'on essaie de faire pour améliorer nos contenus et comme je disais être performant sur la durée du match. Après pour revenir aux anciens, je pense qu'on a la chance dans le staff d'avoir une des légendes un peu du club, en l'occurrence Mathieu Bléin. Donc c'était aussi ben, par sa présence, la connaissance de toutes les générations qui sont un peu passées au club, faire un peu créer une unité autour de la situation et de la saison qu'on vit, et du coup de faire appel à des anciens pour nous soutenir les joueurs, et puis aussi faire un peu le parallèle avec ce que certains ont pu vivre dans le club, des périodes plus compliquées que d'autres, les valeurs qu'il a fallu et ce qui a fait qu'ils s'en sont sortis. Et donc c'est plutôt un échange et voilà, des messages d'encouragement pour créer une forte unité autour du club et ce qui fait partie un peu de l'ADN du Stade Français. Comment les joueurs l'ont ressenti? Comment vous avez perçu concrètement ces messages qu'ont pu donner les anciens aux joueurs? C'est quelque chose d'hyper positif et qui pousse les joueurs. On voit que déjà, ça donne déjà comment dire, ça montre l'histoire du club. On en est entouré ici, on voit que c'est quand même un club prestigieux, mais ça montre aussi ce qu'ont vécu ces joueurs-là pour arriver à faire que ce club soit un des grands clubs du championnat français. Ils nous ont aussi partagé les étapes ou les périodes qu'ils ont pu vivre et ce qu'ils ont mis pour être performants dans ces périodes-là. Et je crois que ça a été très bien reçu par l'ensemble du groupe, par les joueurs, le staff, parce que, comme je disais, c'est quelque chose de fort que voir des joueurs qui sont passés là il y a 20 ans, ont toujours ce club dans le cœur et ont envie de le voir se maintenir en top 14. Est-ce que il y a eu certains doutes, certains peut-être joueurs qui ont reproché qu'il n'y avait pas forcément l'amour du maillot, qu'ils ne donnaient pas forcément à fond? Est-ce que c'était pour ça aussi qu'il fallait faire appel aux anciens? Non, c'était pas dans ce sens-là, c'était plutôt dans le sens vraiment de montrer que ce club est fort, de par son passé, de par son histoire, et que ce club, il a laissé une trace à tous ceux qui y sont passés. C'était plutôt dans ce sens-là, et montrer que malgré le fait qu'il n'y ait peut-être pas une présence physique de la part de certains anciens qui peuvent plus tout le temps, qui vivent plus sur Paris, qui peuvent pas être là sur chaque match, qui pensaient fort aux joueurs, au staff, au club, et qu'ils essayaient de nous donner une certaine force de là où ils étaient. Tu parlais, Julien, de ces deuxièmes mi-temps où on a l'impression que ça chute un peu physiquement et mentalement. Est-ce que parfois il y a un petit sentiment d'impuissance sur le banc, à se dire pourquoi d'un coup ça ne marche plus? Enfin, comment tu arrives à garder cette idée, à croire en ce groupe et à se dire que voilà, il reste ces 4 matchs et qu'on peut le faire? On a l'impression que des fois c'est un peu inexplicable ce qui se passe sur le terrain. Parce qu'il a des qualités, le groupe. Donc, certes, il faut aller chercher les axes d'amélioration, ce que j'ai dit précédemment, mais il faut qu'on arrive aussi encore plus là, dans cette situation, à s'appuyer sur nos forces. Et nos forces, on en a, vu qu'on arrive à mettre en difficulté les adversaires qu'on a rencontrés ces derniers temps sur certaines périodes du match. Donc, on essaie de s'appuyer sur les éléments qui ont fait qu'on a pu déstabiliser ces équipes-là. On essaie même de les amplifier, de les améliorer encore pour être encore plus performants. Et comme je te disais, voilà, ce qui fait qu'on n'arrive pas à conclure nos actions ou nos matchs, on essaie de trouver des axes d'amélioration par rapport à ces points-là. Ça a été de l'échange entre joueurs, staff, ça a été de scénariser des situations sur le terrain, ça a été de mettre encore plus l'accent sur peut-être de l'aspect physique, l'enchaînement de tâches, voilà, et faire un gros focus par rapport à ce qu'on allait vivre aussi ce week-end par rapport aux spécificités des Catalans et à leur jeu offensif. Le plus important, c'est peut-être la confiance, le mental, on en revient à ça, et ça, comment on travaille, est-ce qu'on peut encore le travailler?
le travailler, nous en tout cas, on s'efforce à valoriser toutes nos actions positives, toutes nos séquences positives, tous les gestes qui permettent de créer de la confiance aux joueurs, à l'équipe. On le valorise sûrement encore plus que précédemment. Et on espère qu'en faisant ça, ça va donner encore plus de confiance aux joueurs pour qu'ils puissent exprimer tout leur potentiel lors des matchs qui arrivent, et notamment celui de samedi. Parce que souvent, après une grosse défaite comme dans le derby face au Racing, on a tendance à gueuler, à être énervé et peut-être à entre guillemets, s'acharner sur les joueurs. Ça n'a pas été votre cas finalement, vous n'avez pas choisi ce mode opératoire. Non, à 4 matchs de la fin de saison, on n'a pas pris le parti en tout cas de faire une séance vidéo d'1 heure où on gueule, où on pointe les joueurs. Au contraire, comme je disais, il y a eu une partie d'échange et après on a essayé de leur montrer que quand on faisait les choses dans l'ordre, quand on respectait les rôles, quand on mettait l'intensité qu'il fallait, quand on était propre techniquement, on arrivait nous aussi à mettre notre jeu en place, à déstabiliser l'adversaire, à scorer et à être efficace. Donc on s'est efforcé plutôt sur ces points-là, en étant un peu plus exigeant aussi dans certaines attitudes sur le terrain, des attitudes individuelles, dans peut-être les duels, dans les attitudes des soutiens. On l'a vu, si on reprend le match du Racing, on a plein de séquences où on est dans la zone de marque, sauf que par un petit oubli, par une attitude qui est peut-être pas la bonne au vu de la situation, on perd le ballon, et derrière on prend un contre, et on se retrouve à être dans nos 50 mètres, alors qu'on avait fait le plus dur, à savoir rentrer dans les 22 adverses. Sauf que parfois, voilà, on a manqué de patience ou d'application. On a essayé d'être plus exigeant sur cette zone-là. Mais après, valoriser tout ce qu'on fait de bien aussi et tout ce qui a été fait de bien, aussi bien sur le terrain, l'entraînement, que lors du dernier match. Un petit mot sur le groupe, pas de dernière minute comme il y a pu en avoir à Toulouse par exemple. Non, pour l'instant, pas de mauvaise surprise, si ce n'est les blessés qu'il y a pu avoir lors du match face au Racing. Mais malgré tout, il y a quand même des joueurs qui récupèrent vite, donc c'est bien aussi pour le groupe. En tout cas, il repostule, c'est une évidence, après une très longue blessure. Après, l'objectif, il est re-rentré dans l'entraînement collectif que la semaine dernière. Il y a 10 jours, on va dire. Donc après 7 mois d'absence, il faut quand même retrouver un certain niveau physique. Alors, c'est pas que faire enchaîner des lignes ou des séances de physique, mais c'est enchaîner les tâches, avoir la capacité à se replacer. C'est plus vraiment le vécu avec le terrain, le 15-15. En tout cas, il montre beaucoup d'envie, de détermination dans ses entraînements. Et je pense qu'en effet, il est proche de vite retrouver le groupe et une feuille de match.